Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la sœur Jessica, comme on venait de le dire. Avant de commencer, je voudrais être reconnaissante envers mon Père, mon Dieu, qui vient de me donner cette opportunité, car je me rappelle une fois, j'ai fait une vision où j'étais devant un monde. Certainement, ce n'est pas encore à 100% selon la vision, mais je suis en train de voir la vision de Dieu s'accomplir sur ma vie et j'en suis fière. Et je voudrais remercier la coordination, l'organisation de l'église Agneau Immolé. En tout cas, je pourrais dire que c'est la perfection. Merci également pour la marque de confiance. Merci également à mon président pour le choix opéré sur ma personne. Je vous remercie. Merci à tout un chacun de nous d'avoir honoré d'une manière ou d'une autre mon invitation ou celle d'une autre personne. Soyez les bienvenus. Alors, je voudrais commencer en disant que la révélation ou la manifestation est le fait d'apporter de la lumière à quelque chose qui existe déjà. Et je crois du plus profond de mon cœur que ce soir, Konijek va engendrer des fils et des filles de Dieu. Oh oui, Konijek va exposer des filles et des filles de Dieu qui vont s'élever et qui vont parler en faveur de notre Dieu. Je suis en train de croire que ta présence en ces lieux n'est pas un hasard. Je suis en train de croire que ce soir tu auras un rendez-vous prévu avec ton Dieu. Laisse-moi te dire que peu importe les circonstances qui ont permis à ce que tu sois en ces lieux, c'est loin d'être un hasard, car ce n'était que l'accomplissement du plan du Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu. Et peu importe comment tu es venu, tu as un rendez-vous céleste ce soir. Une armée veut se former, une armée céleste sur terre fait commencer à interagir. Une armée céleste sur terre fait commencer à anéantir le plan du diable sur cette génération que nous sommes. Sur cette génération que nous sommes. Oh oui, la création attend avec un ardent désir la révélation de fils que tu es. La révélation de fille que tu es. Alléluia. Rebadus kaive celebralita nozeve. Ribita nos kapaledesh ekimbele bradosha. Raminta uske telebralida ose. Rivadalosh ekentele braoske. Alléluia. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, le verset 19. La Bible est en train de dire que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Alors quand on parle de la création, on fait allusion à quoi? Quand on parle de la création, c'est tout simplement l'ensemble de l'univers. L'univers dans toute son entièreté. Les plantes, les mers, les océans, les oiseaux et les animaux. Quand nous voyons la création, nous voyons cet ensemble de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? La création a perdu son état initial. La création a perdu sa position initiale. La création se trouve dans un chaos. L'humanité s'est retrouvée esclave d'une action posée par un homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'explique. Il y a 2000 ans, dans le ciel, il y a eu la rébellion de Lucifer. Lucifer voulait prendre la place de Dieu au lieu d'être un serviteur de Dieu. Et ce qui a engendré une guerre dans le ciel. Et la Bible dit dans Apocalypse que le diable a été précipité sur terre. Comme un éclair, il est tombé et animé d'une très grande colère. Malheur à la terre, la Bible dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans les jardins d'Éden, avec Adam et Ève, le diable, animé de ce même esprit depuis le ciel, va vers la femme afin de la convaincre, afin de convaincre à la femme que si elle mangeait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
elle sera comme Dieu. Ils seront de Dieu. Leurs yeux s'ouvriront. Et c'est par ce même acte, ou c'est par ce moyen que le péché est entré dans le monde. Mais retenez quelque chose. Il est plus question ici de qui domine sur qui. Au moment de la conséquence du péché, le principe est tel que la chronologie des événements dans leur destruction, je m'explique, la chronologie des événements dans leur destruction doit être la chronologie des éléments dans leur rétablissement. Ce qui veut dire, certainement c'est par la femme que le diable est passé. Mais quand la conséquence a commencé à frapper, ça n'a pas commencé par la femme, ça a commencé par l'homme. C'est tout d'abord l'homme qui est tombé, ensuite la femme, ensuite la création. Et s'il faut rétablir ce qui a été détruit, s'il faut rétablir ce qui a été anéanti, la chronologie exige que cela recommence encore par la tête qui est l'homme. Et c'est là que j'aime, c'est là que cet homme intervient. Écoutez, Apocalypse est en train de dire ceci. Là dans les cieux, une question a été posée. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? La Bible dit qu'il eut un silence dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il eut un silence total jusqu'à ce que lui-même décide de se dépouiller de sa royauté, décide de se dépouiller de ce qu'il était et qu'il descende sur la terre. Il s'est dit non. Si j'essayais de faire comme dans le temps de Noé, je risquerais d'éliminer l'homme, toute la destinée ou toute la création de l'homme. Il a accepté lui-même de se dépouiller. Lui qui était esprit, lui qui est invisible, lui qu'on ne voit pas. Il a accepté de prendre cette forme humaine pour moi et pour toi. Ah, certainement tu t'attendais à ce que je te prêche le progrès. Certainement tu t'attendais à ce que je te prêche le succès. Ce soir, je ne viens pas sous cette casquette. Oui, parce que c'est utile, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que c'est utile et ce n'est pas nécessaire. Je viens de te parler de Jésus, de celui qui, quand il s'agissait de toi, il n'a pas hésité à deux fois de descendre. Qui, quand il s'agissait de toi, il n'a pas réfléchi à deux fois. Il ne s'est pas dit que le vin qui toucherait mon corps ou le vinaigre qui va toucher mon corps sera trop fort. Il n'a pas hésité en se disant que la croix que je porterai des épines sera insupportable. Il a accepté de descendre pour toi. Il a accepté de descendre pour toi. Il a accepté de descendre pour toi. Il a accepté de descendre pour ta vie. Il a accepté de descendre pour ta famille. Il a accepté de descendre pour tes études. Et c'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Assez de ce temps où tu ne fais que commencer à réaliser les faits. Dans ma famille, c'est comme ça. Dans ma famille, c'est comme ça. Généralement, cette maladie est héréditaire. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin de retracer les liens. Tu n'as plus besoin de retracer les liens ce soir. Oh oui, pour ton mariage, tu n'as plus besoin de retracer les liens. Oh oui, pour ton boulot, tu n'as plus besoin de retracer les liens. Car quelqu'un a payé sur la croix de Golgotha. Quelqu'un a payé sur la croix de Golgotha. Quelqu'un a payé pour ta vie. Quelqu'un a payé pour ta famille. Quelqu'un a payé pour que tu sois restauré de ce chaos. Quelqu'un a payé pour que tu sois restauré de ce chaos. Pour que la création soit restaurée de ce tohu-bohu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix de Golgotha? C'est quoi exactement l'œuvre de la croix? Ce que vous devez savoir, c'est que
Sur la croix, il y a eu un échange divin. Qu'est-ce que c'est un échange divin? Un échange divin, c'est un mécanisme par lequel Dieu frappait Jésus à notre place. Ce qui veut dire, avant, quand il pouvait directement attarder sa colère sur un homme, cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Car à chaque fois qu'il veut regarder l'homme, il ne sait plus le voir. Il ne sait plus le voir. Pourquoi? Parce qu'il est caché en Christ. Il est caché à son Fils. La surface de son sang est en train de réclamer sur ta vie. À chaque fois que tu poses un acte, il ne sait plus te voir. Il voit son Fils. Il ne sait plus te voir. Il voit son Fils. Il voit son Fils sur ta vie. Il voit ton Fils, son Fils sur ceux qui te réclament. Il voit son Fils sur les malédictions. Il voit son Fils sur les ordonnances des lois qui t'ont condamné. Alléluia. Il voit son Fils. Il voit son Fils. Et je voudrais ajouter en disant que la Bible dit qu'il a pris la mort et il nous a donné la vie. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Là où il y avait la mort dans ta vie, Jésus a su apporter la vie. Jésus a su apporter la vie à tout ce qui était mort. Jésus a su revivre, faire revivre tout ce qui était desséché dans ta vie, tout ce qui n'avait plus de sens, tout ce qui n'avait plus lieu d'être. Il a su restaurer cette mort. Il a su restaurer cette vie spirituelle que tu as perdue dans le jardin. Il a su restaurer la connexion qu'Adam avait coupée jadis dans le jardin d'Éden. Il a su restaurer, il a su réconcilier la relation qui existait entre nous et Dieu. Amen. Et une autre bonne nouvelle, c'est que le pouvoir a changé de camp. Amen. Ton identité a changé. Le Saint-Esprit habite en toi au point que tu n'es plus défini par ce que tu fais, mais tu es défini par ce que tu es. Ah, je croyais que quelqu'un avait compris ce que je disais. Je dis ceci. Tellement le Saint-Esprit habite en toi que tu n'es plus désormais défini par ce que tu fais, mais tu es désormais défini par ce que tu es. Et qui es-tu? Tu es enfant de Dieu. Et qui es-tu? Tu es fils de Dieu. Et qui es-tu? Ton identité a changé sur la croix de Golgotha. Et qui es-tu? Il y a eu transfert. Il y a eu échange. Il y a eu échange d'identité. Il y a eu échange d'identité. Il y a eu Raminta Usketesh. Il y va Rapanta Mazedelevaita Uskete. Livi écoute. Ramanta Bareva Shavia. Il y a eu échange d'identité. On ne te voit plus, mais c'est le Christ que l'on voit. La mort a perdu son pouvoir. La mort a perdu son pouvoir sur ta vie. Tout ce qui te retenait a été affaibli, a perdu son pouvoir sur ta vie. Tu n'es plus condamné. Tu n'as plus à vivre sur les stress de la vie. Tu es libre. Jésus t'a rendu libre ce soir. Est-ce que quelqu'un peut réaliser la liberté qu'il a en Christ ce soir? Yes. Par des acclamations. Par des acclamations. Quelqu'un peut-il réaliser? Quelqu'un peut-il réaliser la liberté qu'il a reçue ce soir? Tu n'es plus condamné, tu n'es plus lié, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux parler en langue pendant qu'il est en train de descendre? À la croix, un échange s'est effectué. Un homme a payé le prix pour que tu réussisses. J'aimerais prophétiser.